Nous sommes mentalisés de telle sorte que nous jouons en défense, alors que nous devrions jouer en attaque. Aujourd'hui, la seule question qui devrait nous obséder, c'est comment faire en sorte pour épouser cette croissance folle qui va s'imposer dans les décennies à venir et dont on ne va peut-être pas profiter. Je rappelle que tout va être révolutionné dans les années qui viennent. Le rapport au travail, le rapport à la santé, le rapport à l'éducation, avec plusieurs révolutions de rupture qui arrivent de manière simultanée, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. L'IA, la robotique, les biotech, etc. Tout ça, ça arrive en même temps. Donc il va y avoir une croissance folle. Comment on va en profiter? Certainement pas en étant en défense. Il faut qu'on soit en attaque. Nous avons besoin d'une révolution copernicienne majeure. C'est que la France, depuis maintenant plusieurs décennies, a fait le choix de la protection plutôt que le choix du risque. Vous vous rendez compte que depuis 2 ans, la revalorisation des retraites, c'est 22 milliards. Je sais. C'est-à-dire qu'on est en train de se poser la question de comment aller chercher combien de milliards pour relancer l'effort de défense, pour être des acteurs majeurs de l'IA, etc. Et pendant ce temps-là, on est incapable de faire quoi que ce soit, mais on est capable d'augmenter les retraites de 22 milliards en 2 ans. Ce n'est pas possible. Si le constat est objectivement pessimiste, il y a des raisons qui font que à la faveur d'un certain concours de circonstances, on peut essayer de profiter de la vague. Les leviers de croissance aujourd'hui, dans la planète, ils sont là. C'est pas comme si on était dans un monde où on ne savait pas quoi faire. Les leviers de croissance sont là. Il faut arrêter d'être en posture de défense. Il faut arrêter d'avoir peur de l'avenir. Il faut arrêter d'avoir peur du risque et d'être dans la protection à tout prix pour pouvoir satisfaire des électorats. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si on veut être acteur du futur, c'est possible. Si on veut avoir une croissance de 5 à 7%, c'est possible. Je rappelle que c'est Gilles Berset qui le dit régulièrement sur votre plateau. Si on réussit à avoir un taux d'emploi qui est comparable à celui des Pays-Bas, vous avez 130 milliards de recettes fiscales supplémentaires et ça règle tous nos problèmes. Ça veut dire 2 millions d'emplois en plus. Et c'est 2 millions d'emplois en plus. Donc imaginez le changement de paradigme. Mais pour ça, il faut bosser, pour ça, il faut prendre des risques et pour ça, il faut innover.